qu'aujourd'hui, toi tu puisses relever la tête et continuer à avancer, continuer à porter ta croix. Regarde plus loin que ton problème. Je t'ai appelé pour un combat franc, ma parole comme une épée, ta foi comme un bouclier pour combattre. Tu dois toujours te sanctifier. Tu dois montrer au monde que même dans l'épreuve tu restes fidèle, que tu es attaché à ma voix, mon enfant. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans le monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. N'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans le monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. N'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Je te protégerai, car je suis ton Dieu. Je t'aime. Je voudrais dire un petit mot, je m'excuse, je l'ai sur mon cœur. C'est pas un mot. Je voudrais qu'on prie pour le foyer à Jonathan. Je l'avais même avant le cantique et puis j'écoute ses paroles. Je voudrais qu'on se lève ensemble. Je voudrais qu'on prie pour le foyer de Jonathan, à Priscilla, le foyer à Loulou, à Paulette et à Bruno et à Sarah. Ils vont partir cet été. Je sais qu'ils vont travailler pour Dieu en même temps. Et le Seigneur va les bénir. Je voudrais bien, Isaac, bien, tu vas prier pour eux. On prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Le Seigneur va bénir. Vas-y. Seigneur Jésus, c'est avec respect et humilité, Seigneur, que je lève ma voix vers toi. Je ne suis pas tout seul, Seigneur, à la lever. Ton Église est là, Seigneur. Et on lève cette prière comme un seul homme. Te prions, Seigneur, pour notre soeur, pour son époux, pour ces foyers, Seigneur, qui te servent, qui ont travaillé, qui travaillent, Seigneur, et qui ont dans leur cœur ce projet de travailler encore pour toi. Seigneur, merci de les bénir. Merci de les combler en tout et pour tout. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Te remercions, Seigneur. Car quand toi tu dis oui, Seigneur, c'est ton oui qui l'emporte. Et merci pour tout. Amen. Voilà. Bon, bonsoir à tous. Heureux d'être ici parmi vous ce soir. Je connaissais les frères et les dirigeants de cette église. Et je ne connaissais pas ce beau local que vous avez. C'est une joie pour moi d'être ici ce soir avec vous. Merci aux frères. Merci aux frères. Que Dieu les bénisse de me donner cette occasion d'être ici parmi vous ce soir. Je crois qu'on va ouvrir la parole de Dieu, car c'est le plus important, c'est ce qu'on a écouté ce soir, la parole de Dieu. Je voudrais m'entretenir ce soir sur un sujet que vous connaissez tous. J'aimerais vous parler de Jésus. Amen. Parler de lui.
C'est un jour, Joanito, je crois qu'il avait dit, parlez de Jésus, vous verrez, ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Amen. On veut parler de lui ce soir. On ne se lasse pas. On ne se lasse pas, amen, d'écouter la passion du Christ. Car si nous sommes ce que nous sommes, que personne ne bombe à la poitrine en disant parce que moi je suis un tel, je sors de la famille d'un tel, parce que... Non, non, c'est pas ça. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce qu'un jour, une voix s'est fait retentir dans le ciel. Et il a dit, me voici. Envoie-moi. Alléluia. Il est venu, amen, non pas pour parcourir la terre et s'y promener. Écoutez, s'il y a des personnes qui aiment bien se promener, je ne suis pas contre ça, mais s'il y a bien une personne qui est descendue sur terre pour ne pas se promener, c'était Jésus. Écoutez, il n'avait pas de temps à perdre. Regardez s'il n'avait pas de temps à perdre, que même à l'âge, écoutez, à l'âge de 12 ans, hein, il a dit à son père adoptif et à sa mère dans la chair, pourquoi me cherchez-vous? Il dit, ne savez-vous pas, à 12 ans, hein, qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il y a un texte qui dit, il y a un baptême dans lequel je dois être baptisé. Il parlait du baptême de souffrance. Moi, cela me tardait à être baptisé dans l'esprit, cela me tardait de baptiser dans le baptême d'eau. C'est vrai, moi comme vous, hein, on a hâté ce jour-là. Mais vous savez, il y a un baptême, on en a parlé en rentrant ici, après avec les frères. Il y a un baptême qu'on essaye, voilà, vous ne devez pas trop être baptisé dans ce baptême-là, c'est le baptême de souffrance. Et pourtant il y est, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais Christ, il dit lui, il y a un baptême que je dois être baptisé. Il parlait du baptême de souffrance. Et vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et cela me tarde de l'accomplir. Seigneur, merci à Jésus. Nous sommes ce que nous sommes par rapport à lui. Alors si vous voulez bien, on va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 41. Luc 4, 21. Ce soir, j'aimerais vous parler de Jésus. À Dieu soit la gloire. S'il y aurait peut-être une âme qui pourrait faire la paix avec le Seigneur ce soir. Amen. Je pense même que la mission serait réussie. Je repartirai chez moi avec le cœur rempli, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Car nous, on n'est pas armés d'une autre pensée que de glorifier son nom, de l'adorer, de l'élever et de sauver les âmes. Amen. 4, 41, Luc 4, 41. Le texte est là, ça y est. Voilà qu'est-ce qu'il est écrit. Il dit, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je refais cette lecture. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Amen. On ferme nos yeux et on va demander, j'aimerais demander à mes deux copains, mes deux frères qui prient le Seigneur pour moi, à Paco et à Bruno qui prient le Seigneur pour moi. On prie avec eux s'il vous plaît. Seigneur, je veux te louer, te rendre gloire et grâce. Ton nom, Seigneur, comme on l'écoute, nous fait du bien. Nous fait du bien, Jésus. On a besoin de toi dans cette soirée. Et si, Seigneur Jésus, que tu vas bénir Isaac, et dans tes mains sur lui, donne toute la liberté, Seigneur, par le moyen de l'Esprit Saint. Et si pour ta grâce, parce que tu le fais à travers ta parole, ton nom soit béni. Seigneur, mon Sauveur, merci parce que tu es présent, mon Dieu. Je demande que ma vie fasse silence face à ta parole ce soir pour moi. Merci parce que je sais qu'au travers ton messager, tu vas remplir nos cœurs. Parce que ta parole, Seigneur d'amour, la voix qui va retentir à travers lui, c'est la voix du berger. Et on veut l'entendre, être rassuré. Nous avons dit ce soir qu'on avait besoin d'être rassuré. Et je sais qu'au travers ce mot du ciel, ma vie va être rassurée, mon roi. Je te prie aussi pour celui ou celle qui ne te connaît pas ce soir, que tu puisses transpercer son cœur par ta parole, Fils de Dieu. Merci parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous ce soir. Et que tout ce qui est fait dans cette soirée, Seigneur d'amour, c'est toi qui le conduis. Alors merci et que ta, Seigneur d'amour, ta gloire se manifeste dans ce lieu. Alléluia. Merci pour tes bienfaits, mon maître. Amen. Amen.
Voilà, béni soit Dieu. Bien sûr, comme vous savez, je répète, amen, ce que vous savez, tout ce qui se fait pour la gloire du Maître. Hein, tout se fait, comme dit la parole de Dieu, faites tout, amen, au nom de Jésus. Et on le fait, amen, au nom de Jésus, pour Jésus, alléluia. Et comme a dit un jour l'homme de Dieu, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, David a dit. Il dit, mais à ton nom soit la gloire. Alors si de temps en temps vous voulez dire amen, ou gloire à Dieu, amen. Ne vous empêchez pas. Hein. Amen. C'est pour lui qu'on le fait. Amen. Des démons ont dit, nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Ils n'ont pas dit, j'aimerais commencer comme ça, c'est ce que j'ai marqué. Ils n'ont pas dit, nous savons qu'est-ce que tu as. Ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais reprendre les paroles de l'apôtre Saint Paul qui a dit, en lui, dans l'épître aux Colossiens, habiter toute plénitude de Dieu. Jésus était 100% homme. Mais il était 100% Dieu. Amen. Écoutez, n'essayez pas de percer ce mystère. On est des gitans, je ne pense pas qu'il y ait des avocats parmi nous ce soir. Hein, je crois que, voilà, on n'a pas des bagages, on n'a pas fait l'école de l'ENA. Je ne pense pas, en tout cas. Mais n'essayez pas de percer ce mystère. Déjà, pour l'apôtre Paul, hein, qui était, sincèrement parlant, c'était un monsieur dans la connaissance, il décryptait des mystères extraordinaires. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit lui donnait cette révélation, mais à un certain moment il perd pied, et il dit grand, et le mystère de la piété. Il dit c'est un mystère. Comment un mystère? C'est grand, c'est un mystère, on perd pied. Mais c'est quoi le mystère de la piété? Il dit Jésus-Christ homme. C'est-à-dire que Paul est en train de dire, n'essaie pas de percer, ça nous dépasse. En tant que nature de Dieu, il était 100% Dieu. Amen. Et que ce Dieu que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, qu'au son de sa voix les montagnes tremblent. Oui, que tout a été créé par lui et pour lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est 100% Dieu, mais il dit aussi qu'il était 100% homme. Amen. Et ça nous dépasse. Amen. Mais on le croit. Amen. Alléluia. On croit même que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Il est Dieu par nature et les démons ont dit, nous savons qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit, nous savons qu'est-ce que tu as, mais nous savons qui tu es. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que Jésus, alléluia, il est. Amen. Il possédait, c'est vrai qu'il possédait. Amen. Mais ce que les démons savent de lui, c'est ce qu'il est. Non pas ce qu'il possède. Parce que ce qu'il possède passe en plein second. Ce qui prime, ce qui est sur le piédestal, c'est pas ce que Jésus a, mais c'est ce que Jésus est. Écoutez ce que je dis, amen. Parce qu'il est plus important ce qu'il est que ce qu'il a. Amen. À Dieu soit la gloire. En quelques mots, ce n'est pas ce qu'il a qui fait de lui ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Nous savons qui tu es. En quelques mots, si les démons auraient pu parler, on t'a vu dans le ciel, parce que les démons, c'était des anges au service de Dieu. C'est des esprits au service de Dieu. Donc, ils étaient dans le ciel. Et ils connaissaient Jésus. C'était leur créateur. Est-ce que vous comprenez ça? Et ils l'ont vu dans la gloire, dans la magnificence. Ils l'ont vu dans le trône. Ils connaissaient cette nature divine de Dieu. Mais quand ils voient Jésus, il n'est plus sur le trône. Il n'est plus dans le ciel. Écoutez ce que je dis. Amen. Il ne resplendit plus de la gloire qu'il avait auprès du Père. Parce que l'épître aux Philippiens dit qu'il s'est dépouillé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il était 100% homme. Il ne possédait plus. Mais même en tant qu'homme, les démons ont dit, nous savons qui tu es. Alléluia. Amen. En quelques mots, ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ce que tu es. À la différence de certains hommes, excusez-moi, j'ai dit l'épître, je continue. Vous me permettez, hein? Ils s'accrochent à ce qu'ils ont.
Pourquoi, Isaac? Parce que si tu leur enlèves ce qu'ils ont, ils ne sont plus rien. C'est-à-dire, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils possèdent. Mais notre Seigneur, non, qu'il possède. Il est Dieu et Fils de Dieu, mais même qu'il ne possède plus ni trône ni ciel, et dépouillé de la gloire du prix du Père, et je mets la barre plus haute, et même ensanglanté entre deux brigands, un soldat romain le regarde. Il y a sûrement cet homme est le Fils de Dieu. À Dieu soit la gloire. Alléluia, les démons, amen, oui, savaient qui était Jésus. Oui, Jésus est Fils de Dieu et il est Dieu. Rappelez-vous dans la parole de Dieu, alléluia. Il est écrit avec que Pilate a mis un écriteau en haut de la croix. Il avait marqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs, en 3 langues. En grec, en latin et en hébreu. C'est écrit dans la parole de Dieu, ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Mais les religieux avaient trouvé un prétexte de crucifier Jésus. Parce qu'il fallait un prétexte. Donc ils ont mandaté des huissiers, mais malheureusement, il n'y avait pas d'anomalie dans le vocabulaire de Jésus. À un tel point que les huissiers sont rentrés voir les chefs religieux, ils sont rentrés bredouilles. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? T'as pu trouver, à choper un petit mot là pour essayer de l'entortiller? Il dit quoi? Il dit non. Il dit on a resté en quelques mots, hein, s'il pourrait bien décortiquer tout le passage là, parce que c'est écrit en partie, mais ils ont dû rester des heures et des heures et des heures en train de l'écouter. Et s'il pourrait nous parler ce soir, comme ça a été dit, la parole de Dieu, il dit jamais homme a parlé comme cet homme. Il n'y avait rien, on ne pouvait pas la choper en quoi que ce soit. Rien, comme Pilate a dit, je ne trouve en lui rien qui mérite la mort. Par contre, les chefs religieux avaient dit, il blasphème, car il se fait fils de Dieu. Il blasphème, en quelques mots, il se fait passer pour un Dieu, il blasphème. Parce que quand Christ a employé le mot « je suis », c'était le « je suis », amen, que l'Éternel avait dit, amen, à Moïse, quand il avait envoyé libérer le peuple d'Égypte. C'était le même « je suis ». Donc quand Jésus disait « je le suis », moi qui vous parle, donc les chefs religieux et le sous sacrificateur a déchiré ses vêtements, parce qu'il a employé le même terme hébreu. Il se fait passer pour Dieu, il blasphème, pour fils de Dieu, il blasphème. Mais Pilate, amen, a écrit dans le haut de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et s'il a écrit ceci en 3 langues, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le divin, amen, avait marqué un message dans l'écriteau pour les chefs religieux qui étaient là. Non pas pour Pilate, hein, mais pour les chefs religieux. Parce que soi-disant, selon les chercheurs, les théologiens, Pilate avait pris seulement que les initiales des 4 mots. Il avait pris par exemple la première lettre de Jésus, de celui-ci, la première lettre de Nazareth, la première lettre de roi, la première lettre des Juifs. Celui-ci, amen, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il avait pris une lettre de chaque mot. Mais les 4 lettres là, en latin, ça a donné le mot Embi. Le mot Embi apparaissait dans l'écriteau. Si en grec a donné le mot Henri. Vous avez jamais vu dans les campagnes les vieilles croix qu'il y a un petit écriteau, il y a marqué I-N-R-I, Henri. Ça vous avez jamais été interpellé par ça dans les vieilles croix là, dans les vieilles campagnes? En réalité, c'est les initiales de Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est les 4 lettres. Mais quand il a marqué, amen, Jésus de Nazareth, roi des Juifs en hébreu, amen, est sorti le nom imprononçable de Dieu, Yahvé. C'est-à-dire, amen, que c'est pour ça que les religieux ont dit à Pilate, ne marque pas ceci. Pilate ne comprenait pas, lui. Mais Dieu était en train d'attester. Amen. Alléluia. Était en train, amen, d'attester en disant, vous avez voulu le crucifier parce qu'il se fait. C'est pas qu'il se fait, il est. Amen. Et c'est différent. Alléluia, oui, Jésus, amen, était 100% homme, mais il était 100% Dieu. Amen, en tant que Dieu, il n'y en a pas un autre comme lui. À Dieu soit la gloire. Il est merveilleux, il est tout puissant. Alléluia. Et j'ai aimé les paroles de l'Ancien quand il a dit, amen, qu'il a les yeux fixés sur nous. Et j'aimerais te le rappeler, ce soir ça a été dit par l'Ancien, et je voudrais le redire, et je pense, amen, que c'est le Saint-Esprit, amen, qui met le sceau sur ces quelques mots pour toi. Il a les yeux fixés sur toi. Amen. Alléluia. Tu es sa brebis, tu es à lui. Retiens, amen, ce mot que l'Esprit me pousse à dire.
Rappelez-vous ce qu'a dit la tsunami qui dit, mon bien-aimé est à moi. Et elle continue, hein, et elle dit, et moi, je suis à mon bien-aimé. Tu es à lui. Tu es sa propriété. Tu es son enfant. Alléluia. Tu es un de ses 5 membres de son corps. Amen. Tu n'es plus un étranger, dit la parole de Dieu, ni des gens de dehors. Mais vous êtes des concitoyens, un des 5 membres de ça. Tu es à lui. C'est ton Dieu, il est à toi. Mais ton Dieu n'a pas été créé par la main de l'homme. Il a des yeux, il voit, il te voit. Il a des oreilles, il entend, il t'entend. Tu crois qu'il m'entend, Isaac? Tu crois qu'il n'y a pas de réponse? Écoute, c'est pas parce que Dieu ne te répond pas qu'il ne t'a pas entendu. Hein. Le silence de Dieu ne prouve pas son absence. Il est avec toi. Et des fois, on ne le ressent pas. Il faut avouer devant le Seigneur que c'est vrai, des fois, on le ressent, des fois, on ne le ressent pas. Parce qu'il y a des moments difficiles et j'ai été heurté, moi aussi, par quelques vagues dévastatrices. Je ne suis pas ici pour me plaindre, mais moi aussi, j'ai passé mes petits aléas, comme vous. Et dans ces aléas, mais, des fois, on ne le ressentait pas toujours. Mais il y avait quelque chose qui consolait mon cœur. Ah bon, mais c'est quoi, Isaac? C'est que la parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. Et la parole de Dieu ne se repent pas. Et alors ça veut dire quoi ça? Eh bien ça veut dire même que la parole de Dieu, il est écrit que Dieu a dit, il m'a dit, il t'a dit. Il dit, je serai avec toi, il dit tous les jours. Amen. Non pas une sélection de jours, non pas quand tout ira bien. Non, 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 non. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et même quand je le ressens, je sais qu'il est là. Et même quand je ne le ressens pas et que les larmes sont là, que les douleurs sont là, que les oppressions sont là, je sais qu'il est là avec moi. Amen. Parce qu'il me l'a dit. Amen. Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Et je continue. Permettez, je continue. Amen. Alléluia. Alors il est 100% Dieu. Amen. Il était aussi 100% homme. Et j'aimerais dire quel homme Jésus. Quel homme, quel Dieu, hein, mais quel homme Jésus. Vous savez qu'il n'y a pas un homme qui ait marché sur la terre comme Jésus. On le redit, et vous dites un amen un peu plus puissant pour sa gloire à lui. Il n'y a pas un homme qui ait foulé la terre comme Jésus. Amen. Il n'y en a pas. Jésus, quel homme, Seigneur, quel homme. Quand on l'a présenté devant Pilate, j'avais dit ceci récemment, mais je ne me lasse pas, je ne me fatigue pas de redire, et de redire sans cesse les mêmes mots, les mêmes prédications. Tu te lasses pas, Isaac, non. Est-ce que vous comprenez? Je ne me lasse pas. Tu te lasses, toi, de parler de ton fils, de dire que c'est le plus beau, que c'est le meilleur, regarde comme il marche, regarde, tu te lasses de parler de lui? Mais moi, je ne me lasse pas. On ne peut pas se lasser de parler de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comme disait Païen, on parlait de lui. Il dit on en parle le jour et on en rêve la nuit. Amen. Alléluia. Et on ne se lasse pas de parler de lui. Amen. Je prêche le message quand j'étais à Strasbourg. J'ai fait 2000 km. T'as prêché ça? Oui, j'ai prêché ça. Et là-bas, j'ai prêché le même message. Pourtant, il y a quelques années que tu prêches, tu aurais pu prêcher autre chose. Mais que voulez-vous? Mais vous voulez parler de quoi? Mais de qui? Il y a personne de mieux. Il n'y a personne de mieux que de lui. Que vous comprenez ça? Il est avec nous, c'est lui qui a payé, c'est lui qui a pris notre place, c'est lui qui a été notre substitut, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui intercède, c'est lui qui a versé son sang, c'est lui qui est monté nous préparer une place, c'est lui qui viendra nous chercher. De qui voulez-vous qu'on parle d'autre? Il est la star des stars. Oui, et attention, et je n'exagère pas en disant ça, car vous savez que le mot star, en anglais, ça veut dire étoile. La véritable star, c'est lui, il est l'étoile. Il est l'étoile brillante, il est la star brillante du matin. C'est lui. C'est le centre. Rappelez-vous, regardez, vous avez le tableau qui est juste là derrière vous. Quand on ouvrait la porte, le rideau du tabernacle, on tombait nez à nez avec l'autel des sacrifices. Il n'était pas sur la gauche, il n'était pas sur la droite, il était là en plein centre. Amen. Et le centre, c'est le milieu, c'est la place de Jésus. Amen.
Amen. Il ne peut pas occuper une autre place que celle du milieu. On ne peut pas le mettre à gauche, au fond, à droite, non, sur le côté. Il est au centre. C'est pourquoi? Parce que si on retire Jésus du milieu, frères et sœurs, excusez-moi, je prends mon vocabulaire à moi, il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais si, Isaac, si, regarde, il y a le Saint des Saints là-bas, il y a la Shekinah qui est là-bas, le Saint des Saints, c'est le ciel, c'est la présence divine de Dieu, c'est là-bas qu'on va aller. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas l'autel au milieu, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de Saint des Saints. Parce que Jésus a dit que nul ne va au Père si ce n'est par lui. Amen. Alors vous le retirez, lui. Personne ne va au Père. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour cela que lui, il est en plein centre. L'autel des sacrifices te barre la route. Il te dit, ton ambition y rentre. Tu veux aller là-bas, mais si tu ne passes pas par moi, tu n'y entres pas. Il est le centre. Pour ça que nous l'aimons et nous voulons parler de lui. Il n'y avait pas un homme comme Jésus. Quel homme, Jésus? Rien n'a fait trembler Jésus. Rien. Jésus n'avait pas peur. Ah, Dieu sur la gloire. Je dis quel homme, quel homme. Mais attention, hein, j'emploie le mot homme dans le terme biblique. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans le terme mondain, l'homme, c'est celui qui se bat. C'est celui qui boit 2 bouteilles de whisky. C'est celui qui est grand, beau, qui a la classe, qui a 3 maisons, 6 appartements, 3 Porsche, 8 Rolex. On dit quel homme, quel homme. C'est vrai ou faux? C'est comme ça qu'on emploie le terme homme, nous. Mais parce que le diable l'a déformé à son profit, à lui, le mot homme. Mais quand vous interrogez la parole de Dieu, le mot homme a un sens. Est-ce que vous comprenez ça? Le véritable sens du mot homme dans la parole de Dieu, c'est pas celui qui se bat. C'est pas celui qui s'est charrié, c'est pas celui qui a 10 maisons, 3 appartements, 4 Rolex, c'est pas celui qui boit 2 bouteilles de whisky et qui a pris rentre chez lui sans zigzaguer. Non, non, c'est pas ça dans le temps biblique. Hein. Dans le temps biblique, avec le mot homme apparaît dans le livre de la Genèse. Et Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire même que le vrai sens du mot homme, écoutez, je veux un amen après ça s'il vous plaît, c'est pas celui qui pêche. Bien le contraire, le vrai sens du mot homme dans la parole de Dieu, c'est celui qui s'abstient de péché et qui reflète l'identité de son Créateur. C'est ça le vrai sens du mot homme, et non pas le contraire. Et bien Pilate a dit, quand il a présenté aux chefs religieux, il dit, le voilà là, il dit, voici l'homme. Il est là. Et moi je me redis, voici l'homme qui ne s'est pas agenouillé devant les ténèbres. Voici l'homme qui n'a pas vendu son roi des neiges contre un père de lentilles. Voici l'homme, alléluia, qui n'a pas fléchi. Voici l'homme que même pas la variation de l'ordre du péché n'a atteint. Voici l'homme. Et moi j'aimerais aller plus loin. Voici l'homme qui a écrasé la tête du serpent. Voici l'homme, frère et soeur, qui a pris nos péchés sur lui. Il les a expiés. Voici l'homme, amen, qui s'est cloué, qui s'est laissé clouer sur le bois de la croix. Et que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Voici l'homme. Qui reflétait, amen, l'identité de Dieu. À un tel point que Philippe a dit, montre-nous le Père, on veut le voir. Il dit quoi? Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous n'avez pas vu le Père. Il dit, vous ne savez pas que celui qui m'a vu a vu le Père. Il reflétait l'identité, amen, de celui qui a créé son corps. Amen, car Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni le corps, mais tu m'as formé un corps. Amen, oui, il reflétait celui qui lui avait formé le corps. Il reflétait l'identité de Dieu. Amen. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, il dit ceci, que Christ, amen, était l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et quand vous regardez dans les racines grecques, je ne sais pas ici pour être du grec, hein, mais quand vous regardez les racines grecques, le mot empreinte, il y a plusieurs empreintes. Et quand on va dans la neige, on peut laisser une empreinte. Vous laissez les enfants avec les mains remplies d'huile, laissez des empreintes. Quand vous passez par exemple sur la boue, vous laissez une empreinte un peu, il y a plusieurs formes d'empreintes. Mais dans les racines grecques, là, dans l'Épître aux Hébreux, quand il dit qu'il est l'empreinte de sa personne, c'est l'empreinte digitale. Et vous savez que l'empreinte digitale, quand on regarde les lignes de l'empreinte digitale, il y a l'identité d'une personne qui apparaît.
Eh bien, Christ, lui, il était l'empreinte digitale. Et quand on lit l'empreinte digitale, il y avait une identité qui apparaissait. L'identité de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Alors je continue. Voici l'homme. Quel homme, Jésus. Quel homme. J'avais dit ceci récemment et j'ai eu l'occasion, on a parlé du prétoire avec le frère. Et cela, ça revenait à mon esprit. Dans le prétoire, vous savez que quand on venait devant Pilate, on venait en tremblant. Et Loulou sait s'il pourrait parler mieux que moi, parce que c'est un ancien dans ce domaine-là, par rapport à tout dans le monde carcéral. Les gens, quand ils savent qu'ils sont condamnés, quand ils savent qu'ils vont passer aux assises, quand ils savent, ils sont pas tranquilles, ils essaient de trouver des excuses, ils essayent de trouver le vice de procédure pour s'en sortir. Ils sont pas tranquilles, ils sont pas peinards, ils sont soucieux, ils tombent pas, ils sont mal. Parce qu'ils vont comparaître devant un homme que seul lui est capable de dire tu es libre ou tu prends 5 ans, 10 ans. Et quand on se présente devant ces hommes-là, devant ces juges, on ne vient pas devant eux avec la poitrine comme ça. On vient avec un ton tremblant. On bégaye, on est mal, parce qu'on sait que lui a le pouvoir. Soit de nous exécuter et mettre 10 ans, 15 ans, ou soit dire, écoute, c'est bon, partez libre. Et Pilate, n'oubliez pas, que c'était un préfet de l'époque. C'était le chef de la police de l'époque, si vous préférez. Donc tout passait par lui. Donc seul lui pouvait dire tu es libre ou pas. Et Pilate avait l'habitude de voir passer des prisonniers devant lui. Et Pilate connaissait, il savait l'attitude des prisonniers. Quand les prisonniers venaient devant lui, il venait en rampant, il venait à genoux, il venait avec un ton suppliant, en disant Pilate n'avait pas ouvert la bouche, que veut parler. Écoute Pilate, on m'envoie devant toi, mais en réalité c'est pas ça, et tu comprends, et c'est pas ci, et c'est pas ça. Les prisonniers agissaient comme ça devant cet homme puissant. Mais là, quand on amène Jésus devant Pilate, Jésus ne parle pas. Ça interpelle Pilate. Comment? Il ne demande pas clémence. Il ne veut pas se justifier. Il n'est pas avec la tête courbée. Il a les yeux grands ouverts comme ça. Il fait pas un signe de faiblesse. Il a pas non. Il n'aime pas à genoux, en rampant. Non. Dans la version espagnole, il est écrit que Jésus a comparu. Version espagnole, Reina Valera, vous pouvez lire si vous voulez. Dans la version espagnole, il dit que Jésus a comparu debout. C'est marqué comme ça. Il a comparu debout. Et cela a interpellé Pilate. Il ne vient pas à genoux, il vient bien debout. Il a un charisme là, qui est là devant moi. Il me regarde droit dans les yeux. Sa voix, il ne sort pas. Il ne parle pas. Il ne se justifie pas. Quel charisme, quel homme. Quel homme. Et Pilate, quand il le voit, il est interpellé par rapport à ce qu'il voit. C'est la première fois qu'il voit ça, lui. Il dit, mais tu ne te défends pas? Il dit, les Juifs t'ont livré à moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir là de te flageoler, de te mettre en prison, de te tuer si je veux. Et Jésus, quel charisme. Il regarde droit dans les yeux. Il dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Que des paroles qui plombent. Il dit, quoi, qu'as-tu fait? Ta nation t'a livré à moi. Il dit, es-tu roi? Il dit, quoi? Il dit, roi? Il dit, mon royaume, il dit, n'est pas de ce monde. Il dit, si mon royaume aurait été de ce monde, il dit, des anges auraient venu, auraient combattu pour moi. Il dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Par contre, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Et là, il est en train, là, de frapper Pilate. Il est en train de lui dévaler la justice que Pilate est en train d'exercer, qui est semblable à un vêtement souillé. Il dit, je suis né. Merci, je suis né, il dit, et je suis venu, il dit, pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Et là, vous savez, quand un docteur parle avec un docteur, ils se comprennent entre eux. Quand un avocat, on parle avec un avocat, les avocats emploient des termes juridiques qu'on ne comprend pas, nous, ce que vous comprenez. Comme nous, entre nous, si moi je dis par exemple, demain je vais à Gien, ben, vous savez que je vais le communique. Mais il y a un gadjo qui parle, demain je vais à Gien. Ah bon, vous avez visité le musée de la Chance, vous allez faire quoi là-bas? Est-ce que vous comprenez? Ils ne comprennent pas. Il n'y a que nous, qu'un gitan comprend un gitan. Un docteur comprend le langage d'un docteur. Un avocat comprend un langage d'avocat. Laissez-moi vous dire que le langage de Jésus, quand il dit « Je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », Pilate comprend le langage.
Il est en train de dire, la différence qu'il y a entre toi et moi, parce que moi je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à Allah, soulignez-le ça, à la vérité. En quelques mots, toi tu es le policier de la ville, tu fais celui qui rend témoignage à la vérité, qui défend la vérité, qui ne fait pas payer l'injuste pour le juste, ou le coupable pour celui qui est innocent, mais je vais te démontrer qu'il y a un pont entre toi et moi. Et Pilate comprend. Alors là, Pilate, quand il comprend le langage, il essaye de libérer Jésus, par plusieurs moyens, parce qu'il comprend le langage. Alors il dit, je trouve en lui rien qui mérite la mort. Et même en trouvant rien qui mérite la mort, Pilate est obligé de fléchir. Parce que sinon, là, le peuple va colporter la nouvelle à Pio, à César, et César va le destituer, et au lieu de le mettre là, chef policier de la police, de tout ce qui est de la Judée, il va faire là la circulation dans les rues de Jérusalem. Et comme il tient à son porte, alors il se laisse plier. Malheureusement, je le dis avec mes mots à mot de Rabouin, je dis malheur aux hommes qui plient la vérité. Malheur aux hommes qui ne s'accrochent plus au poste que de mettre la vérité là en valeur. Je dis malheur à ces hommes-là, mais Jésus, lui, il ne plie pas. Il est là. Un mot, il évitait la crucifixion. Dis pas que tu es le roi des Juifs, et ça y est, tu passes. Dis pas que tu es fils de Dieu, et ça y est, tu passes. Mais il est né pour rendre témoignage, alléluia, la vérité. Et il dit, tu le dis. Je suis roi. Amen. Possible, Seigneur. Il est d'en face quelqu'un qui a le pouvoir de le tuer. Tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Et moi, je dis, quel homme. Quel homme, Jésus! Quel homme, quel vaillant! Je le dis moi, d'accord, avec des mots. Quel vaillant héros! Amen. Le véritable héros, écoutez, ce n'est pas les studios de Marvel qui les possèdent. Ce n'est pas Iron Man, Spider-Man, Wonder Woman. Non, c'est pas ça. Hein. Le véritable héros, amen, c'est notre mission de lumière qui le possède. C'est l'assemblée des ADD qui le possède. C'est celui qui possède le véritable héros, c'est la véritable église de Jésus-Christ. Le véritable héros des héros, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Parce que font les héros des Marvel? Qu'est-ce qu'ils font, hein? Alors ils apparaissent avec une flamme de feu, mais quand je dis moi mon héros, il dit que ses yeux sont comme des flammes de feu. Il marche sur les eaux, Seigneur, il vole dans les airs. Il passe les murs, un mot, et les maladies sont détruites. Frère et soeur, c'est le véritable héros, c'est lui, c'est le Christ. Mais c'est notre héros. C'est le nôtre. Qui nous aime non pas pour ce qu'on lui donne, mais il nous aime, frères et sœurs, d'un amour inconditionnel. Et il nous aime pour ce qu'on est. Et non pas pour ce qu'on lui donne. Est-ce que vous comprenez ça? À Dieu soit toute la gloire. Je reprends mes fiches. Elles sont là. J'en ai une là. On va commencer à les lire maintenant. Que Dieu soit loué. C'est la parole de Dieu. Alors vous voyez quand on parle de lui, arrêtez-vous de parler de lui, vous. On ne peut pas s'arrêter de parler de lui. C'est notre héros. C'est le meilleur des meilleurs. Et je l'ai marqué ici. Notre héros, notre Christ nous a évalués par rapport à ce que nous sommes. Il a évalué le prix et la valeur de notre âme. Et il n'a pas vendu, soulignez-le ça, il n'a pas vendu comme Ésaü son droit d'aînesse. Il a été ce que fait un petit peu comme Naboth. Je l'ai prêché récemment. Avant, il a fait Naboth. Naboth, qu'est-ce qu'il a fait? Naboth, lui, il avait reçu un héritage. C'était la vigne de son père et son père qui l'avait reçu de son grand-père. C'était sa vigne à lui. Et dans le territoire d'Israël, il y avait un roi qui était là, qui était Akab. Qui était là, qui avait une reine diabolique, et je pèse mes mots parce que c'est la vérité, qui était manipulatrice, contrôleuse, et son nom veut dire sans cohabiter. Qui était Jézabel. Elle voulait le contrôle de tout, elle. Et le roi Akab regardait un petit peu de partout, là, tout lui appartenait. J'ai eu l'occasion de prêcher dans la vigne de Naboth, moi, il y a 2 ans. Et j'ai vu de mes propres yeux, là où le palais d'Akab se situait. Il était juste dans les hauteurs de la vigne. Je comprends pourquoi, de son palais, Akab contemplait la vigne de Naboth. Elle était en plein flanc, au pied du palais, et il dominait la vigne, mais il regardait à gauche, ça m'appartient.
Il regardait au fond, ça m'appartient. Il regardait là-bas à droite, derrière, ça m'appartient, c'est à moi, tout est à moi. Mais dès qu'il penchait la tête comme ça, il dit, ça là, une petite vigne qui est bien apparcelée, elle est à côté de mon palais, mais elle ne m'appartient pas. Et je la veux. Je la veux. Donc il va vers Naboth, il essaie de traiter avec lui. Il essaie de faire, il dit, écoute-moi, Naboth, il dit, vends-moi ta vigne, sinon, si tu veux pas me la vendre, je te la paierai à prix d'argent ou je te la troque contre une autre vigne. Parce que mon but à moi, c'est d'ôter les vignes, d'en faire un jardin potager. Et Naboth, lui, il n'a pas dit, écoute, Akab, je vais réfléchir 2 ou 3 jours, donne-moi un petit temps et je verrai. Non, non. C'était déjà résolu dans son cœur. Il lui a donné la réponse instantanément, il lui a dit que l'Éternel me garde. De te donner l'héritage de mes pères. Amen. Et la parole lui déclare, écoutez, que Naboth est parti tout triste. Et quand il part tout triste, il part chez lui là-bas, à son palais. Mais il y a cette reine qui est diabolique. Qu'elle est animée par un esprit ténébreux. Et la reine, bien sûr, regarde son roi. Il dit, mais pourquoi es-tu triste? Il dit, oui, parce que j'essaie de troquer avec Naboth. Non, mais il ne veut pas me donner ce que je désire. La petite vigne qu'elle a là, elle n'est pas très grande, putain, mais je la veux. Il veut pas, comment je fais? Il dit, mais n'es-tu pas le roi, toi? Mais ça y est, on va la voir, t'inquiète pas, t'attriste pas, tu vois. On va lever quelques faux témoins. Et par rapport à ça, on pourra tuer Naboth, et si Naboth est mort, on prend ça avec des pistons, là. Allez, donne-moi ton seau. Il prend de l'air, c'est faire le seau, il lève des faux témoins, on compare Naboth, on tue Naboth, et une fois que Naboth n'est plus là, il prend la vigne. Ça y est, c'est fait. Naboth n'est plus là. Donc la vigne, ça accapare lui, il n'y a plus de propriétaire. Mais Dieu envoie son prophète Élie. Il dit, va vers Akab. Il dit, il lui a pris la vigne de Naboth. Je ne comprends pas, mais il n'est plus Naboth, non. Mais aux yeux de Dieu, la vigne amène son propriétaire, n'a pas changé. C'est toujours la vigne à Naboth. Est-ce que vous comprenez ça? Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Frères et sœurs, j'ai intitulé ce message comme ça. Jésus est notre Naboth. Mais pour que je ne comprenne pas, si. Il dit dans Jean 15, il dit, je suis le cep. Il dit, vous êtes les serments. Il dit que nous, l'Église, nous sommes des serments. Nous sommes en quelques mots sa vigne. Est-ce que vous comprenez? Même Israël, dans Ésaïe chapitre 5, il dit qu'il avait une vigne. La vigne, c'est à lui. C'est sa propriété. Nous sommes sa propriété. Mais nous sommes dans ce monde. La vigne de Naboth, la vigne de Jésus qui est l'Église. Nous sommes dans le monde. Mais Jésus a dit, mais vous n'en faites plus partie. Et il y a un roi qui se promène sur cette terre. C'est le roi Akab. Et il regarde un petit peu dans son palais, comme ça à gauche. Il dit, il y a les casinos, il y a les boîtes de nuit. Il dit, ça m'appartient. Là-bas, ça m'appartient. Là-bas, toutes les distractions de diable, ça m'appartient. Ça, c'est à moi, tout est à moi. Et il regarde comme ça par-dessus de son petit palais, tu sais. Il fait ça, il dit, ah, tout est à moi. Il dit, mais il y a une petite vigne qui est là, je la vois. Elle ne m'appartient pas. Elle a un propriétaire, elle appartient à Jésus. Amen. Car nous avons été bien bornés par un géomètre divers. Il a planté, frères et sœurs, oui, il a planté des pieux. C'est la limite, ça c'est à moi. C'est à moi, ce n'est pas à toi, Akab, c'est à moi, c'est à Jésus. Alors, Akab est allé, bien sûr, le diable est venu vers Jésus, comme Akab est venu vers Naboth, et il lui a dit, écoute, vends-moi ta vigne, troque-moi là. Ça va, donne-moi là. Et c'est ce qu'il a fait un petit peu le diable, hein. Il lui a montré tous les royaumes de la terre. Il lui a dit, écoute-moi, si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout là. En quelques mots, amen, ce que tu es venu là, ce que tu es venu acquérir, ce que tu es venu triompher, parce que ta vigne, toi, ta fidélité, ta mission, va-moi là, avec tu m'adores et c'est fini. Mais notre Naboth, il a dit, il est écrit. Amen. Il n'a pas dit lui aussi, attends, laisse-moi réfléchir, je te donnerai la réponse. Non. On ne discute pas 3 heures avec le diable. Il a dit, il est écrit. Amen. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Amen. Et à lui seul, tu le serviras. Et Naboth est parti tout triste. Ah, sûrement que le diable est parti tout triste. Sûrement. Mais comme le diable a plus d'un tour dans son sac, parce qu'il est ténèbres, alors il s'est consulté peut-être avec les autres démons. Il dit ça comme ça, d'accord? Faites pas un procès, mes frères, hein. Sûrement, comment on fait? Il faut trouver une solution pour acquérir la vigne, pour prendre la vigne, comment on fait? Il faut tuer le propriétaire. Ah, je me souviens, on a eu le même problème avec Naboth. Et par contre, Jézabel avait dit quelque chose de bien. Il fallait lever des faux témoins
Et après, le faire tuer, après on a qu'à prendre, c'est tout. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Tu veux pas nous céder, là, ta fidélité, tu veux pas t'agenouiller, non? Eh bien, on va lever des faux témoins. Il y a certains moments, on va la tenter avec un mot. Il y a certains moments, ah, ça y est, blasphème, c'est le fils de Dieu, il faut le tuer, il faut tuer. Et ils ont arrivé à le tuer. Mais laissez-moi dire quelque chose, frère et soeur. Même que le Jésus est mort, il y a une vigne qui est là. Elle n'a pas changé de propriétaire. Nous sommes à lui. Nous sommes sa propriété. Alléluia, notre Naboth, et j'aimerais dire, amen à haute voix, si Naboth est mort, notre Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia, que Dieu soit béni, et à Dieu soit toute la gloire. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, il est 10h moins le quart. Je ne voudrais pas être trop long non plus. Je ne voudrais pas, Seigneur, vous fatiguer trop, parce que mon but, c'est pas de trop charger, mais je me répète, quand on parle de lui, on est bien. Amen. Oui ou non? On peut me donner 5 minutes de plus? Amen. Alléluia. Quand il est mort sur la croix, c'est ce que j'ai marqué, frères et sœurs. Amen. L'église, sa vigne, amen, elle est ce qu'elle est. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le but du diable, ça là, je vous une parenthèse. Le but du diable, c'est qu'il veut troquer le fruit de ta vigne. Il veut sortir le fruit de la vigne, il va faire un jardin potager. Et dans un jardin potager, il n'y a pas seulement que des pommes de terre. Il y a des pommes de terre, des choux, des salades, il y a de tout, c'est une variété de légumes. Mais tandis que dans la vigne, non, il n'y a seulement qu'un fruit. Or, le diable, lui, veut enlever le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Comme la grappe de raisin, là. Une grappe avec plusieurs, vous savez, le fruit de l'esprit. Et qui en découle, tout ce qui en découle. Il veut troquer ça, et il veut en faire de ton cœur un jardin potager. Il veut mettre de la haine, de la discorde, du manchon, de la jalousie. Et puis il veut semer, il va lever, il va arracher. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne savent pas évaluer sa juste valeur. Ils croquent. Ils croquent. Mais qu'il y ait des personnes, ce sont, je le crois de tout mon cœur. Amen, qu'il y ait comme un Naboth qui se lève à vous. Et qui dit que l'Éternel me garde. Amen. De te troquer l'héritage de mes pères. Retire-toi de moi au nom de Jésus, car il est écrit. Au nom du Seigneur, gardez ce que vous avez reçu de Dieu. Et j'aimerais vous dire que dans ce monde corrompu, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un monde corrompu, hein, car aujourd'hui on appelle mal ce qui est bien, bien ce qui est mal, on entend des choses qu'on n'aurait jamais entendues il y a peut-être 30 ans de ça, les anciens sont là, ils pourraient témoigner peut-être avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de détails, mais sûrement quand ils devaient avoir peut-être 10-15 ans, quand ils étaient jeunes, mais jamais de la vie, ils avaient entendu ou vu ce qu'ils ont vu et ce qu'ils entendent aujourd'hui, mais jamais de la vie, quand ils entendaient un petit bruit qui n'était pas trop normal, ils étaient là, choqués, il s'est passé ça, c'est pas... tandis qu'aujourd'hui, ça fait partie du quotidien. C'est passé ça avant. T'as vu, il s'est passé ça avant. Il a laissé sa femme, il est parti. Excusez-moi l'expression, la vie. À quel homme là? Pas possible. Il a laissé ses petits, pas possible. Il s'est passé ça. Un vieux là-bas, pas possible. Qu'est-ce que tu me dis? Mais aujourd'hui, il y a plus rien qui choque rien. Nous vivons dans un monde, écoutez, je le dis, un monde diabolique qui gît sous la puissance des ténèbres. Sous la puissance du malin. Il dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés. Et le monde gît sous la puissance du diable. Et nous sommes dans ce monde non pas pour prendre racine, mais nous sommes, comme Jésus a dit, vous serez, dit mes témoins. Nous sommes des témoins du Christ et nous devons témoigner, arracher les âmes des ténèbres et les préparer, les faire entrer dans l'ambassade de l'Église. Et à un seul fin, alléluia, qu'on entende le son de la trompette de Dieu, la voix de l'archange, et qu'on soit volatilisé d'une terre corrompue à un ciel glorieux. Et cela bientôt va se produire. Écoutez, même que j'ai 44 ans, j'ai encore du souffle devant moi, j'ai encore des années devant moi. Je vous dis devant le Seigneur que c'est vrai. J'ai mon fils qui a 7 ans, j'aimerais le voir grandir. J'ai une petite fille aussi qui a 2 ans. Mon aînée s'est mariée, elle a 22 ans. J'ai une fille aussi qui est mariée, je suis déjà papou. J'ai encore un petit peu d'avenir devant moi. Et mes frères et sœurs, je vous dis devant le Seigneur que c'est vrai. Il y a une voix interne, amen, qui m'anime à dire amen, amen.
Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. J'en ai marre de cette terre, car je sais que si je ne pleure pas aujourd'hui, je pleurerai demain. Qu'est-ce que tu dis, Isaac? Ben, ce que vous entendez, mes frères et sœurs, c'est une terre de pleurs. C'est une terre de deuil. C'est une terre de souffrance. Mais non, regarde, on ne pleure pas cette année, on pleure l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine, mais on pleurera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4. Il faut qu'on souffre, il faut qu'on pleure. Parce que nous sommes des hommes, nous sommes des humains, et c'est comme ça, et on vieillit, et il y a des ceci, il y a cela, et que voulez-vous, c'est comme ça. Et j'en ai marre, frère et sœurs de cette terre. Je vous le dis devant le Seigneur que c'est vrai, je voudrais tant que mon bien-aimé vienne nous chercher. Maintenant, là, mais t'es pas avec ta femme, mais tant pis maintenant. Qui vient maintenant, Seigneur? Oui, Seigneur, viens. Ça y est, on part au ciel. Un corps glorifié. Seigneur, attention, et même que ma femme est à Villeneuve-sous-Lot et moi ici, je ne me tracasse pas la tête, hein, parce que dans le ciel, dans le vol, on se rejoint ensemble. Ah, comment tu sais ça? C'est écrit dans la parole de Dieu, ce qu'on dit. Il dit que Dieu réunira, rassemblera les familles de la terre. Amen. Ça veut dire, amen, que moi étant ici en train de prêcher, ma femme peut-être là-bas en train de nettoyer, hop, on se rejoint côte à côte, on part dans les airs, Seigneur, un corps transformé, à la rencontre de notre héros, de notre bien-aimé, de notre fiancé, et on rentre dans la chambre nuptiale, on rentre dans le ciel, et on retrouve là-bas ceux qui nous ont devancés, on rentre dans le bonheur, dans la félicité, dans la gloire. Frères et sœurs, vous aspirez pas à ça, vous? Hein? Vous préférez le fin 2025? Vous préférez vous préférez ça? Seigneur Jésus. Et autre chose, je ne veux pas être un morceau de mauvais augure, mais je vous dis la vérité ce soir. Le monde ne va pas aller en s'arrangeant. Le monde va aller en s'empirant, en se dégradant. Et ce que on voyait toujours arriver à côté de notre voisin, que ça peut arriver chez nous demain. Et que le Seigneur vienne bientôt nous chercher. À Dieu soit la gloire. Alors, conserve ce que tu es. Évalue ce que tu as fait de toi. Tu es sa vigne. Écoute, je ferme la porte, d'accord? Tu sais qu'est-ce que tu es? Je te dis qu'est-ce que tu es. Mis à part que tu es sa vigne, mis à part que tu es sa fiancée, mis à part que tu es son corps, il y a beaucoup de signification. Mais qu'est-ce qu'est l'Église? Isaac, c'est quoi? Donne-nous un petit peu, voyons, un petit goût, pour qu'on puisse comprendre, parce que la fiancée, on comprend, une vigne, on comprend aussi, le corps, on comprend aussi, mais il n'y a pas quelque chose, un terme qu'on puisse, tu vois, que ça donne beaucoup plus de valeur, tu vois, comme, pour faire comprendre. Les œuvres d'art. Est-ce qu'on trouve, nous, des œuvres d'art à Auchan ou à Leclerc? Les œuvres d'art, on les trouve dans les musées. Parce que les tableaux ont été faits artisanalement à la main. Il y a la signature. Donc ce n'est pas des œuvres qui ont été faites, qui sortent d'une machine. Ça a été fait, c'est de l'art, ça a été fait à la main. Et puis quand vous regardez dans le terme biblique, dans la prière sacerdotale que Jésus adresse à son Père, quand il dit Père, il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Le mot achever, ça veut dire, écoutez, ça veut dire rendre parfait. Atteindre le but. Rendre à la perfection. C'est-à-dire que l'Église, le travail que Jésus a fait avec toi, avec moi, par sa grâce bien sûr, parfait, on est parfait. Pas possible, Seigneur, il y a bien un petit défaut. Non, il n'y a pas de défaut. D'ailleurs, dans les cantiques, il va le dire, il dit, tu es belle, mon ami, tu es belle. Il regarde la tsunami, il dit, il n'y a point en toi, il dit de défaut. Bon, regardez l'Église, non, il n'y a pas de défaut. Ça, c'est le regard que Dieu a vers toi. Amen. Il te regarde, tu es parfait. Amen. Et il continue, il dit, j'ai achevé l'œuvre. Et le mot œuvre, dans les racines grecques, ça veut dire une œuvre d'art. Ça veut dire tout produit réalisé à la main. Pas possible. C'est que l'Église, frère et sœur, quand il dit, je l'ai rendue parfaite, achevé l'œuvre. Il est en train de dire, je l'ai rendue parfaite. Il dit, parce que c'est en quelques mots, c'est un produit qui n'a pas été fait par rapport à une usine. Je n'ai pas dit, elle est sortie, l'Église, non.
pour créer l'église. Je n'ai pas dit parce pour qu'elle sorte. Il a fallu, amen, que je la réalise. Tout produit réalisé à la main. Est-ce que vous comprenez ça? L'église est une œuvre d'art. Mais comment avec ses mains? Oui, il a fait clouer ses mains, clouer ses pieds, transpercer son côté. Amen. Labourer son dos. Frères et sœurs. Amen. Il nous a réalisé avec sa vie. Amen. Nous sommes une œuvre d'art. Amen. Amen. Vous savez pourquoi les œuvres d'art valent un certain prix? Parce que les véritables œuvres d'art, si vous allez au Louvre, vous les regardez bien comme ça, elles paraissent vivantes. Quand vous tournez comme ça, là, vous regardez le tableau, partez de la gauche au fond ou à droite, on dirait que les regards vous suivent. Tellement que c'est bien fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils valent un certain prix. Et ils sont dans les musées. Mais quelle différence entre Picasso, Michel-Ange et l'Église? C'est car ce que Picasso et Michel-Ange ont réalisé, ou Monet ou Van Gogh, c'est des tableaux qui paraissent réels, paraissent vivants, mais ils sont morts. Tandis que l'Église, elle ne paraît pas vivante. Chut. On dit Amen après ça? Amen. Elle est vivante. Amen. À Dieu soit la gloire. Alors avec ces quelques mots, bien-aimés de Dieu, Christ est au milieu de nous. Amen. Il est ton Dieu. Il est mon Dieu. Nous l'aimons. Nous le glorifions. On veut l'adorer davantage ce soir. On courbe nos fronts. On prie le Seigneur. Loulou, tu pries le Seigneur, mon frère. Dieu soit là. Seigneur Maître, je bénis ton nom et je te rends gloire et grâce. Merci pour ta parole. La gloire, Seigneur. Ah, Jésus. Ta parole qui nous rappelle combien tu as attaché d'importance dans le moindre détail pour chaque vie. Merci, Seigneur. Tu nous rappelles que ton Église est une véritable œuvre. Que tu t'es appliqué, Seigneur, à faire grandir. Amen. À créer, Seigneur. Amen. Et combien parfois ta parole est ce pinceau minutieux qui voudrait, Seigneur, qu'on soit le meilleur pour toi. Combien tu es encore en train de nous sculpter avec tes paroles, Seigneur. En train de nous façonner. Seigneur, tu voudrais qu'on soit le plus beau à tes yeux. Amen. Et je veux te dire merci pour cela. Oui. Parce que de notre vie misérable, tu en fais une œuvre d'art. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Jésus. À toi, toute la gloire, la louange et l'adoration, mon Maître. Merci, Fils de Dieu. Toi la gloire, toi la gloire. Amen, amen. Dans cet esprit de communion, frères et sœurs, j'aimerais, amen, que le frère qui a chanté le dernier cantique, j'aimerais s'il peut venir ici le reprendre, ce cantique qui est merveilleux, qui m'a beaucoup béni. Je voudrais qu'il le reprenne, ce frère, ce cantique, c'est possible. Et dans cet esprit de communion, je ne vais pas faire un appel aux mains levées, mais j'aimerais te rappeler ce soir, ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu t'entend. Ton Dieu te voit. Il est ton Dieu. Il a tout fait pour toi. Il a tout accompli pour toi. Si tu serais le regard qu'il a envers toi. Seigneur, quel regard tu as envers nous, Jésus? Comment regardes-tu ton enfant, toi? Mais à côté de ça, ton regard avec ton enfant, par rapport au regard que lui a avec toi, c'est encore rien. Si tu serais comment il te voit. Il y a un texte dans la parole de Dieu par rapport à Israël. Il disait, celui qui touche Israël touche à la prunelle des yeux de l'Éternel. Comment il te voit, le Seigneur? J'aimerais te donner ce mot qui est dans mon cœur. Ne t'effraie point. Ne promène pas des regards inquiets. Tu es son enfant. Tu es à lui. On écoute ce cantique par le frère. Celui qui va adorer Dieu l'adore. Celui qui veut le glorifier le fasse. Moi je vais m'asseoir maintenant, je vais écouter le cœur du frère. Et je vais continuer à remercier mon Jésus. Alléluia. Je veux l'adorer. Amen. Parce que nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. À Dieu soit la gloire. Amen.
À Dieu soit la gloire. Merci, merci, merci. 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 Toi la gloire, Seigneur, parce que tu es avec nous, malgré les souffrances, malgré les soucis, les fardeaux, les problèmes. Tu es avec nous, Seigneur. Tu nous l'as démontré. Dans ton Et nous savons épreuve, je suis tout près de toi. Et je te tiens la main. Même si c'est dur pour toi de croire que je suis là. te bénissons. Je veille sur toi, mon enfant. Amen. Et je suis là le soir quand tu pleures et quand l'oppression est là. Mon cœur est triste car je te vois, mais n'oublie pas que dans le jardin où j'ai été livré, moi aussi j'ai eu peur. Le poids du monde était sur moi, mais j'ai lutté pour qu'aujourd'hui toi tu puisses relever la tête et continuer à avancer, continuer à porter ta croix. Alléluia. Regarde plus loin que ton problème. Je t'ai appelé pour un combat, prends ma parole comme une épée, ta foi comme un bouclier pour combat. Tu dois toujours te sanctifier. Tu dois montrer au monde que même dans l'épreuve tu restes fidèle, que tu es attaché à ma voix, mon enfant. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans le monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. N'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Je te forme pour que tu sois un vaillant soldat. J'ai besoin de toi pour arracher les âmes qui sont dans le monde. L'épreuve présente n'est rien comparé à la gloire qui est devant toi. N'oublie pas, je t'ai promis d'être avec toi. Je te protégerai. Amen, amen. Car je suis ton Dieu. Je t'aime. Merci, merci. À toi la gloire, Jésus. Merci, Maître. À toi l'honneur, Fils de Dieu. Sois béni, Père. Gloria,